Ce programme constitue un guide détaillé énumérant les étapes à suivre dans la préparation de Sandostatin LAR pour suspension retard et son administration intramusculaire aux patients. Sandostatin LAR, octréotide sous forme d'acétate pour suspension injectable, est indiqué chez les patients acromégales dont l'état est maîtrisé adéquatement au moyen de sandostatin administré par voie sous-cutanée, y compris ceux chez qui la chirurgie, la radiothérapie et les agonistes de la dopamine ne conviennent pas ou sont inefficaces. Le produit peut aussi être utilisé dans l'intervalle précédant la manifestation des pleins effets de la radiothérapie. Sandostatin LAR est aussi indiqué dans le traitement de la diarrhée grave et des bouffées vasomotrices associées aux tumeurs carcinoïdes chez les patients dont les symptômes sont adéquatement maîtrisés par sandostatin administré par voie sous-cutanée. Sandostatin LAR est aussi indiqué dans le traitement de la diarrhée aqueuse et abondante qui accompagne les tumeurs sécrétant des peptides vasoactifs intestinaux chez les patients dont les symptômes sont adéquatement maîtrisés par sandostatin administré par voie sous-cutanée. Chez les patients ayant une tumeur carcinoïde ou une tumeur sécrétant des peptides vasoactifs intestinaux, l'effet de sandostatin LAR sur le volume et la croissance de la tumeur ainsi que sur l'apparition de métastases n'a pas été déterminé. Veuillez consulter les renseignements posologiques sur sandostatin LAR pour connaître les contre-indications importantes, les mises en garde et précautions, les effets indésirables et les critères de sélection des patients. Sandostatin LAR doit être administré par injection profonde dans les muscles fessiers et jamais par voie intraveineuse. Changez de point d'injection en alternant entre le muscle fessier gauche et le muscle fessier droit. Chaque trousse de sandostatin LAR contient tout ce dont vous aurez besoin pour préparer la suspension et pratiquer l'injection au patient, à l'exception de tampons imbibés d'alcool. Chaque trousse contient un flacon de sandostatin LAR contenant 10, 20 ou 30 mg d'octréotide sous forme d'acétate pour suspension injectable, microsphère pour suspension retard, une seringue pré-remplie contenant le diluant, une aiguille standard, 1,5 pouces, 40 mm calibre 19 pour le transfert et la reconstitution du produit, une aiguille sécuritaire, 1,5 pouces, 38,1 mm calibre 19 pour l'injection, une brochure d'instruction et une autre brochure d'information. Les trousses doivent être conservées au réfrigérateur si non utilisées. Gardez le flacon dans sa boîte pour le protéger de la lumière. Avant de commencer, il faut retenir ces 3 points clés à propos de sandostatin LAR. D'abord, il doit être préparé immédiatement avant son administration. Ensuite, il doit être administré à la température ambiante. Enfin, il doit être administré uniquement par un professionnel de la santé qualifié. Il importe de suivre les instructions ci-après à la lettre, afin d'assurer la saturation complète de la poudre et l'uniformité de la suspension avant son injection par voie intramusculaire. Voyons maintenant le processus en détail. Avant de manipuler le produit, attendre environ 30 à 60 minutes, le temps que le flacon de sandostatin LAR et la seringue pré-remplie de diluant atteignent la température ambiante. Lavez vos mains avec de l'eau chaude et du savon, puis placez le contenant sur une surface propre et plate. Enlevez le capuchon de plastique du flacon contenant sandostatin LAR. S'assurer que toute la poudre s'est déposée au fond du flacon en tapotant délicatement ce dernier sur une surface dure. Enlevez le capuchon de la seringue pré-remplie contenant le diluant, puis fixez l'aiguille standard fournie pour la reconstitution à la seringue. Il est crucial de ne pas utiliser l'aiguille sécuritaire pour l'injection à cette étape. Nettoyez le bouchon de caoutchouc du flacon à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool, puis introduire l'aiguille dans le centre du bouchon de caoutchouc du flacon de sandostatin LAR. Sans agiter la poudre sandostatin LAR, injectez délicatement le diluant dans le flacon en le faisant glisser le long de sa paroi intérieure. Ne pas injecter le diluant directement dans la poudre. Retirez l'aiguille du flacon.
Afin d'éviter la contamination, ne pas exposer l'aiguille aux surfaces. Avant de remuer le flacon, attendre que le diluant ait complètement humidifié la poudre Sandostatin LAR. Ceci peut prendre environ 2 à 5 minutes. Vérifiez la poudre sur les parois et au fond du flacon sans retourner celui-ci. S'il reste de la poudre sèche, laissez le diluant agir sans remuer le flacon jusqu'à saturation complète. À ce stade-ci, préparez le patient à l'injection. Une fois la poudre complètement humidifiée, remuez modérément de façon circulaire le flacon pendant un minimum de 30 secondes jusqu'à l'obtention d'une suspension laiteuse uniforme. Ne pas secouer vigoureusement le flacon au risque d'entraîner la formation d'un précipité et de rendre la suspension inutilisable. Retirez l'étiquette extérieure de la seringue pré-remplie contenant le diluant après la reconstitution du produit. Comme pour tous les médicaments destinés à l'usage parentéral, la suspension doit faire l'objet d'un examen visuel afin de vérifier qu'elle est exempte de particules étrangères et qu'il n'y a pas d'agglomération ni de décoloration. Jetez tout produit défectueux. Réintroduire immédiatement l'aiguille dans le bouchon de caoutchouc, en dirigeant la pointe de l'aiguille vers le bas et en inclinant le flacon suivant un angle d'environ 45 degrés. Aspirez lentement dans la seringue toute la suspension contenue dans le flacon. Ne pas retourner le flacon pendant le remplissage car ceci peut affecter la quantité retirée. Il est normal qu'il reste une petite quantité de suspension sur les parois et au fond du flacon. Ce volume supplémentaire a été prévu. Enlevez l'aiguille destinée au transfert de la seringue et fixez immédiatement l'aiguille sécuritaire pour l'injection. Renversez délicatement la seringue afin de conserver l'uniformité de la suspension. Le médicament est maintenant prêt pour l'administration. On doit procéder à l'administration de la suspension immédiatement après la préparation. Nettoyez le point d'injection avec un tampon imbibé d'alcool. Enlevez le capuchon de protection de l'aiguille et évacuez l'air de la seringue. Introduire l'aiguille dans le muscle de la fesse droite ou gauche et tirer sur le piston de la seringue pour s'assurer que l'aiguille n'a pas pénétré dans un vaisseau sanguin. Injectez lentement et profondément dans les muscles fessiers en exerçant une pression constante. Sandostatin LAR doit être administré par injection profonde dans les muscles fessiers et jamais par voie intraveineuse. Une fois l'injection terminée, en utilisant une seule main, activez le système sécuritaire de l'aiguille avec l'aide d'une surface rigide telle une table ou avec l'index, tout en s'assurant de garder tous les autres doigts derrière la pointe de l'aiguille. Un clic sonore confirme l'activation appropriée du dispositif de sécurité de l'aiguille. Jetez immédiatement tous les contenants et instruments utilisés pour la préparation et l'administration du produit dans un contenant d'élimination des objets pointus et tranchants approuvé. Pour récapituler, Sandostatin LAR doit être administré par injection profonde dans les muscles fessiers et jamais par voie intraveineuse. Sandostatin LAR est injecté à intervalles de 4 semaines. Changez de point d'injection toutes les 4 semaines en alternant entre le muscle fessier gauche et le muscle fessier droit. Ne jamais utiliser le même muscle fessier d'une fois à l'autre. Pour toute question concernant la préparation et ou l'administration de Sandostatin LAR, veuillez communiquer avec le Centre d'information médicale de Novartis au 1-800-363-8883.